Ada Lovelace, programmatrice avant l'heure. Partie 6 sur 6. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Mais ce train de vie est intenable. Elle révèle finalement ses dettes à William. Et dévoué, le beau William, comme toujours, rembourse l'intégralité des dettes de sa femme. En 1852, la douleur est incessante cette fois. 1852, vous savez, Louis-Napoléon Bonaparte devient président de la République chez nous, donc ça vous donne un petit peu l'époque. Une de ses amies, Ada, pas Louis-Napoléon, une de ses amies lui a parlé d'un autre produit, le cannabis, qu'elle essaye avec de bons résultats. Elle bénéficie d'une dernière poussée d'énergie mentale, divertissant des amis scientifiques et mathématiciens qui ont trouvé son esprit intact et ont même été étonnés par sa force, par son optimisme. Mais ce dernier moment de paix est arrêté net par la mère d'Ada. Lorsque Lady Byron découvre qu'elle a mis en gage les bijoux de la famille Lovelace pour payer les bookmakers, elle réagit avec fureur, insistant pour que sa fille cesse de prendre de l'opium pour sa douleur, parce que la douleur a été délivrée, selon elle, par Dieu dans un but, dans ce cas, pour racheter les péchés d'Ada. William ne pardonnera jamais à Lady Byron son inhumanité sur ce coup-là, mais il semblait avoir été impuissant, lui, pour la combattre. Il a protesté de toutes ses forces contre l'interdiction de l'opium, mais sans succès. Alors Lady Byron a insisté pour envoyer on appellerait aujourd'hui des charlatans, une paire d'envoûtants qui ont finalement admis que leur traitement était un échec. Ada a souffert d'une longue agonie, incapable de dormir, incapable de manger. Le 19 août 1852, elle demande à voir son ami Charles Dickens. Une dernière fois, il est venu, rapidement, et à sa demande, lui a lu La scène de la mort de Dombey and Son, son livre préféré. Il a été la dernière personne extérieure à la famille à la voir, et il avait été frappé par son courage. Lady Byron, en rage contre sa fille malade, déclare que la lettre d'Ada nommant Babbage son exécuteur testamentaire a été légalement inapplicable et a interdit à Babbage de lui rendre visite à nouveau. Alors Ada a supplié de le voir, et même son médecin dit qu'elle ne devait pas être empêchée de recevoir son cher ami, mais Lady Byron n'a eu aucune pitié et a empêché sa fille de voir Babbage une dernière fois. Le 1er septembre, c'est une Ada droguée, angoissée, qui a reçu l'ordre de Lady Byron de sauver son âme en confessant ses méfaits à William. William est allé dans la chambre d'Ada et a fermé la porte. Quelques minutes plus tard, il est réapparu, tremblant d'émotion, son visage effaré. Il s'est éloigné rapidement et n'a jamais dit à personne ce qu'il avait entendu. Il a fallu près de 3 mois de plus pour qu'Ada meure, toujours souffrante, isolée. Seule Lady Byron a gardé la veillée à son chevet jusqu'à sa mort, dans la soirée du 27 novembre 1852. Il faudra attendre 1930, c'est-à-dire près de 80 ans, pour qu'un certain Alan Turing formalise à son tour un calculateur universel manipulant des symboles. Ada est restée longtemps oubliée, négligée, malgré une reconnaissance progressive et inattendue. Dans les années 1950, l'histoire d'Ada Lovelace a pris une importance nouvelle quand un homme nommé Bowden a redécouvert ses contributions à la documentation du moteur analytique. Bowden a inclus les notes d'Ada dans un livre qu'il a écrit sur les impacts de la technologie sur la vie quotidienne, ce qui a initialement porté son histoire à l'attention des technologues. À ce moment-là, les ordinateurs existaient comme des machines extrêmement grandes, vous savez, ça prenait des pièces entières et les personnes qui les exécutaient ont commencé à comprendre ce que signifiait de programmer un ordinateur. Et ces personnes qui programmaient ont établi un lien entre les lignes d'instructions qu'Ada a écrites pour l'hypothétique Analytical Engine et les instructions qu'elle-même écrivait pour leur ordinateur à ce moment-là, en 1950. Ces instructions ont été déclarées le premier programme informatique au monde. Et ainsi, l'héritage d'Ada en tant que mère de la programmation informatique a commencé. Au cours des décennies suivantes, Ada a commencé à gagner le niveau de renommée dont elle avait finalement toujours rêvé au cours de sa vie.
La vie et le travail de cette femme ont fait l'objet de plusieurs biographies, études scientifiques qui ont fait progresser des représentations concurrentes et parfois extrêmement divergentes. Plusieurs récits ont célébré Ada, ce que je vous disais au début, comme une icône de la science et de la technologie en tant qu'enchanteresse des nombres, prophète de l'ère informatique, la mariée de la science, le magicien de l'informatique de l'Angleterre victorienne. Outre ses influences culturelles et ses propres réalisations, Ada Lovelace a laissé un impact différent, il faut le dire, dans la communauté informatique. Quelques décennies après la redécouverte de son travail, le département de la défense des États-Unis a commencé à développer un langage de programmation qui pourrait être utilisé dans des systèmes à haute intégrité. Le langage nécessaire pour assurer l'exactitude en raison des problèmes de sécurité qui pourraient survenir en cas d'erreur dans le code. Par exemple, il devait être utilisé dans les systèmes de contrôle des avions. Ce ne sont pas les types de systèmes où des erreurs sont les bienvenues, vous pouvez bien le comprendre. Le ministère de la Défense a choisi un nom pour le langage de programmation. Le nom de ce langage, c'est Ada. Bien que le langage de programmation Ada ne soit plus aussi commun qu'auparavant, eh bien, il est toujours valorisé aujourd'hui pour son exactitude. Ada est passée de la fille d'un poète célèbre au premier programmeur informatique au monde. La raison la plus évidente en est que son travail avec le moteur analytique est tout simplement très pertinent pour l'informatique moderne. La programmation peut être résumée comme disant à un ordinateur quoi faire ou comment résoudre un problème. Les instructions qu'Ada a écrites dans ses notes étaient exactement cela. Ada a même été introduite dans la discussion moderne sur l'intelligence artificielle, sur la base d'une déclaration qu'elle a faite sur la façon dont une machine ne fera que ce qu'on lui dit de faire. Et ça soulève la question de savoir si l'intelligence artificielle est au-delà de sa perception des capacités d'une machine ou si l'intelligence artificielle n'est que des programmeurs informatiques qui disent à un ordinateur ce qu'il faut apprendre. La question est là. Est en suspens. Bien que ces types de discussions dépassent bien sûr ce qu'Ada avait prévu, son travail est certainement devenu pertinent et de plus en plus pertinent au fur et à mesure que la technologie a progressé. Pourrait se poser maintenant la question, au-delà de l'intelligence artificielle et de l'ordinateur que nous connaissons, nous avons la nouvelle étape qui va arriver, c'est l'ordinateur quantique, c'est-à-dire que là ce ne sont plus soit des 0, soit des 1, mais à la fois des 0 et des 1, c'est-à-dire un ordinateur qui sera beaucoup plus puissant et beaucoup plus intelligent. Mais là, on est dans les 3 petits points. Nous allons donc passer à la bibliographie. Alors, on a retenu 3 livres qui sont en anglais, donc encore une fois, merci, un grand merci à Emmanuel pour son travail, pour cette émission. Donc, le fait d'être trilingue lui permet de travailler beaucoup pour Timeline et de trouver beaucoup plus de choses que des livres en français. On doit vous avouer que la bibliographie française est assez légère, trop légère ou trop compliquée, trop complexe pour faire des émissions intéressantes pour nous. Surtout que moi je puisse comprendre surtout. Voilà. Alors James Essinger, Ada's Algorithm si vous voulez en anglais, How Lord Byron's Daughter Ada Lovelace Launched the Digital Age, de 2014. Alors, désolé pour l'accent, je vais vous la refaire dans un franglais dégueulasse. Ada's Algorithm, How Lord Byron's Daughter Ada Lovelace Launched the Digital Age. Vous avez compris ce que ça voulait dire. De Emily Arnold McCulley, Dreaming in Code, Computer Pioneer, 2019. Et enfin, Miranda Seymour, In Byron's Wake, The Turbulent Lives of Byron's Wife and Daughter, 2018. Et oui, la vie turbulente de la femme de Lord Byron et de sa fille. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine et on peut se retrouver d'ores et déjà et dorénavant sur Twitch, vous le savez. Mais ça, c'est la nouvelle saison de Timeline. Dans une semaine. L'émission 5000 ans d'histoire est désormais accessible gratuitement, divisée en 6 parties, du vendredi au mercredi. En vous abonnant pour 2 € par mois, le prix d'un café, vous avez accès à l'émission et aux plus de 300 autres, en entier, en exclusivité, et surtout sans pub. Le lien est dans la description.